Oh, 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 oh. Bonjour à tous, continuons notre plongée dans le livre de la Genèse avec cette traduction sémantique du verset 2 du premier chapitre de la Genèse. On est toujours dans l'état originel. La Bible s'ouvre par le livre de la Genèse et les 2 premiers versets de ce premier livre contiennent toute la description du plan de Dieu. Dieu nous montre son projet, ce qu'il va faire, ce qu'il va établir, et cela dans des termes simples et compréhensibles par tous, que les traductions ont rendu incompréhensibles. Car Dieu ne s'adresse pas aux érudits, aux scientifiques, aux intelligents de ce monde, il s'adresse à tous, et nous sommes tous en mesure de comprendre ce qu'il nous dit. Dans ce second verset, Dieu décrit avec précision l'état originel de la Terre avant l'apparition de la vie et met tout en place, toutes les lois physiques, biologiques, thermodynamiques, c'est-à-dire qu'il établit toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie. Faisons la traduction sémantique de ce deuxième verset du chapitre 1 de la Genèse afin de comprendre quelles sont ces conditions mises en place par Dieu pour faire apparaître la vie, car la vie est conditionnée à ses lois. Petit rappel, il est conseillé de visionner d'abord la vidéo concernant la traduction sémantique du premier verset avant de visionner cette vidéo-là, car beaucoup de notions ont déjà été expliquées précédemment et elles seront reprises ici. Le lien de la vidéo expliquant le premier verset du livre 1 de la Genèse, du chapitre 1 de la Genèse, est donné dans la description. Et maintenant, on commence. On va lire le verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Le voici en hébreu. Alors oui, c'est de l'hébreu. Et je ne vais pas m'aventurer ici à le lire en langue hébraïque. Mais par contre, on va donner quelques traductions de ce verset que l'on peut lire dans la plupart de nos Bibles modernes issues elles-mêmes de la première traduction latine du livre de la Genèse en hébreu qu'on appelle la Vulgate. Voyons voir ce qu'il en est. D'après la traduction de Louis II, voici comment ont été traduits ces mots hébreux de ce verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voici la traduction de la Bible de Jérusalem. Or la terre était vide et vague. Les ténèbres couvraient l'abîme et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Voici la traduction d'après la Bible en français courant. La terre était sans forme et vide. Et l'obscurité couvrait la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait sur la surface de l'abîme. Voici la traduction œcuménique de la Bible. La terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l'abîme. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Et enfin, voici une traduction qui ne s'appuie pas sur la traduction latine, la Vulgate, mais directement sur le texte hébreu. Il s'agit de la Bible juive complète de David Stern. Voici ce qu'il nous dit. La terre était informe et vide, les ténèbres étaient sur la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait sur la surface des eaux. Donc, entre tous ces exemples de traduction, on note des disparités de sens et de choix des mots. Par exemple, d'après la Louis II, le souffle de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, alors que dans la traduction de la Bible de Jérusalem, ça fait plutôt penser que le souffle de Dieu agitait la surface des eaux, tandis que dans la Bible en français courant, la NFC, elle nous parle
du souffle de Dieu qui planait sur la surface, non plus des eaux, mais de l'abîme. Et donc, ça donne une impression de calme, contrairement aux autres traductions. Le souci, et c'est pour cela qu'il nous faut faire une traduction sémantique, c'est que la plupart des théologies s'appuient sur ces textes traduits du latin et réfléchissent sur ces textes, alors qu'ils ne donnent plus le véritable sens du texte. Et plus grave encore, chacun y va de son commentaire pour interpréter à sa façon le texte. Or, on n'interprète pas la parole de Dieu, puisqu'elle est vérité. On se contente de vouloir en saisir le sens, afin de comprendre ce que Dieu nous dit. Et c'est ce que je vous propose de faire pour ce second verset du chapitre 1 de la Genèse. On va déjà commencer par donner une traduction mot à mot du texte en hébreu, d'après la Bible d'études interlinéaires Biblia Hebraica Stuttgartensia. Donc, voici la traduction mot à mot de tous les mots hébraïques que compose ce verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Alors, on va le lire ensemble. Voici ce que ça nous dit si on fait une traduction mot à mot. Et la terre était vide et néant, et une obscurité sur la face de l'abîme, et le souffle de Dieu Elohim planant sur la face de les eaux. Allez, maintenant, on va étudier mot à mot. Le premier mot est la terre. Donc là, et la terre, on a vu, c'est la terre, c'est Eretz. Ensuite, on a l'article défini qui est He. Et ensuite, on a la conjonction de coordination et avec la lettre Vav. Donc, ce mot Eretz, on l'avait déjà étudié quand on avait étudié le verset 1. Alors, je fais un petit rappel. On rappelle que ce mot donc, désigne à la fois la Terre en tant que matière, la Terre avec un T majuscule en tant que notre planète, mais aussi un territoire, une région, la surface de la Terre, etc. Ici, il y a un ajout de la conjonction de coordination avec cette lettre Vav qui nous montre que la Terre dont il est question dans ce verset est la même qu'au verset 1. Donc on fait une transition ici, on nous montre que c'est exactement la même. C'est bien de cette terre-là qu'on nous parlait au verset 1, qu'on va nous parler au verset 2. Et donc, c'est bien, on va donc reprendre ce que l'on sait au verset 1 pour comprendre le verset 2. Et là, on va comprendre que le verset 2 va détailler la terre donc, dans son état originel. Comment était-elle avant de porter la vie ? Que va lui donner ou insuffler Dieu pour qu'elle puisse porter la vie et être productive et luxuriante? Ensuite, on a le verbe être. Et là, à l'imparfait. Ça a été traduit à l'imparfait, était. Mais on va remarquer qu'on a quand même une écriture qui est très particulière. Il nous est précisé qu'il s'agit du verbe être, donc de la racine et yod et qui est conjugué d'une manière spéciale. En tout cas, on cherche ici à attirer notre attention sur quelque chose par cette écriture particulière. Regardons le sens de la racine du verbe être qui est aya. C'est un verbe qui peut se traduire par être, devenir, exister, arriver, prendre place, être fait, être fini, être parti. Si l'on conjugue ce verbe au passé et à la troisième personne du singulier féminin, puisque l'hébreu distingue le féminin et le masculin, on aurait normalement cette écriture. Et là, on remarque que c'est presque pareil, mais c'est pas pareil. Il y a des choses, par exemple, comme ces deux yods-là qui sont ici, qui n'apparaissent pas dans l'écriture ici. Donc on remarque la présence de deux iodes, alors que dans l'écriture originelle, il n'y a qu'un seul iode. Mais dans l'écriture originelle, il y a un ajout d'un diacritique sous la lettre ici. Tav, comme si le iode, qui normalement est là, vous voyez, a glissé dans le tav. Et la lettre iode, elle symbolise le Messie, le Fils de Dieu, donc le Logos, la lumière. Le Tav est la lettre finale de l'alphabet hébraïque.
C'est comme si Dieu veut nous montrer la finalité de son œuvre et nous dit que cette finalité se trouve dans le Yod, c'est-à-dire Jésus-Christ. Lorsque l'on sait que la racine de ce verbe être est Yod, et évoque le concept d'être et de devenir, englobant à la fois l'acte d'exister et l'acte d'être, et qu'elle couvre un large éventail de concepts liés à l'être, à l'existence et à la transformation, on comprend alors que Dieu nous montre l'état originel de la terre avant la vie et s'apprête à nous montrer l'acte qui va faire exister. Donc clairement ici, il nous demande d'être attentifs, car il s'apprête à nous dire comment était la terre à son état originel et comment Dieu va créer toutes les conditions nécessaires à la vie. Et donc il nous montre, il nous dit, hop, écoutez, ça va arriver, je vais vous dire quelque chose de très important. Et justement, la suite du verset nous montre comment était la terre avant que le Logos entre en action par sa parole au verset suivant, le verset 3. Continuons avec les mots vide et néant. Donc on va déjà remarquer et néant, on a bien une conjonction de coordination. Donc les deux mots là, vide et néant, vont ensemble. Tohu, bohu. Voici la locution qui a été traduite par vide et vague, sans forme et vide, déserte et vide, informe et vide. C'est cette locution qui a donné l'expression tohu bohu que vous devez connaître. Expression qui signifie que tout est en désordre et tout est confus. C'est le chaos total. Quand on dit que quelque chose est tohu bohu, ça veut dire que c'est chaotique. C'est totalement chaotique. Le tohu désigne quelque chose d'informe, de confus, de vide, le lieu de chaos avec une notion de terre désolée ou déserte. Donc il n'y a rien. Le bohu prend le sens d'être vide, dans une notion de non-consistance, comme s'il manquait quelque chose au début pour que tout commence et se mette en route. Il y a une notion ici d'une structure à la masse informe, composée d'une matière non structurée, et donc qui appelle à être structurée. Donc, dans cette locution tohu bohu, on a donc une notion de confusion et de chaos, une notion de quelque chose qui est informe, mais aussi une notion de chaleur intense. Littéralement, l'univers était confus et chaotique et embrasé et incandescent. Cette notion de chaleur intense, on la retrouve dans le bohu. C'est vraiment quelque chose qui, on dirait que ça bouillonne en fait. Continuons avec le mot une obscurité. Donc là, on a en fait le mot obscurité Shin et Kaf, et le Vav qui est la conjonction de coordination. Donc ce qui nous intéresse, ce sont ces trois lettres-là hébraïques. La racine de ce mot est Shoshek, qui est un nom masculin qui désigne l'obscurité, les ténèbres ou un lieu sacré. Pour comprendre le sens de ce mot, il faut lire cette parole de Dieu en Deutéronome, chapitre 5, verset 23. À l'époque, au moment où vous avez entendu ma voix, c'est Dieu qui parlait au milieu des ténèbres. Ici, dans ce verset-là, le mot ténèbres, c'est le même mot qu'au verset 2 du premier chapitre de la Genèse. Dieu parle donc au milieu des ténèbres. Mais il est dit, un peu plus haut, en Deutéronome, chapitre 4, verset 36, et tu entendis ces paroles au milieu de son grand feu. Grand feu, en hébreu, c'est Gadol Esh, littéralement grand, puissant, être capable d'augmenter, et le feu, bien sûr. Donc c'est un feu qui nous rend puissants, c'est un feu puissant qui nous rend capables, qui nous édifie. Donc c'est quelque chose, c'est ce feu-là, c'est quelque chose qui rend capable de grandir. On y voit le message de la nuée, de ce feu qui a guidé le peuple Israël et qui a permis au peuple d'avancer, de grandir dans le désert. Ce mot-là est un mot très ancien. Ici, nous avons donc deux textes qui nous parlent de la même chose. L'un emploie le mot ténèbres, l'autre emploie le terme au milieu de son grand feu. Mais c'est pareil.
On comprend alors que ce mot qui a été traduit par une obscurité, par ténèbres, et dans ce texte-là par une obscurité, désigne l'énergie élémentaire, la puissance du Logos, c'est le grand feu de Dieu, donc la puissance de Dieu. Et donc, dans certaines traductions ont préféré le mot ténèbres, d'autres le mot obscurité, mais finalement, il s'agit du grand feu de Dieu. Tout simplement. Cependant, cela soulève une question. Pourquoi avoir utilisé un mot dont la racine a le sens de ténèbres pour désigner le logos qui lui est lumière? Il y a ici comme une contradiction qui en réalité, si on réfléchit bien, n'en est pas une. En effet, ce mot qui est utilisé ici n'a pas été choisi au hasard. En Dieu, il n'y a jamais de hasard. Ce mot nous montre que la lumière du Logos, celle de Jésus-Christ, celle qui construit, celle qui édifie, qui ordonne, qui gère, n'est pas une lumière qui aveugle, mais elle est diaphane. Diaphane signifie qu'il laisse passer la lumière. La puissance du Logos n'est pas visible à l'œil nu par le sens de la vue, mais elle se laisse voir pour celui qui la cherche. Jésus-Christ laisse passer sa lumière à celui qui a la foi. Il se laisse voir à celui qui le cherche. Et cela permet de comprendre cette parole de Jésus-Christ en Jean chapitre 8 verset 12 lorsqu'il dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Celui qui cherche Dieu, Dieu se montrera à lui et il sera guidé par sa lumière car il laissera voir sa lumière. » On comprend aussi que cette autre parole de Jésus-Christ en Jean chapitre 9 verset 5. « Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Dans le monde, Jésus n'a rien détruit. Il n'est pas arrivé comme un combattant. Il a montré le Père, il a montré le chemin. Cette puissance de Dieu, cette lumière de Dieu ne détruit pas, elle régénère. Elle n'éblouit pas, elle éclaire. Et c'est aussi pour cela qu'Ésaïe, au chapitre 53, verset 2, a prophétisé cette parole concernant Jésus, le Messie. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Dieu s'est incarné dans un homme, Jésus, qui n'avait rien pour plaire au monde, rien pour attirer le regard. Et pourtant, il était la lumière du monde. Et il a montré cette lumière à qui voulait la voir, à qui cherchait Dieu en vérité. Il n'est pas arrivé comme un guerrier armé ou un roi puissant de ce monde ou riche se présentant en vêtements brillants de 1000 diamants. Non, car sa lumière est diaphane. Elle est douceur et se laisse voir par qui veut la voir. Sa lumière n'est imposée à personne, car Dieu n'est pas un tortionnaire ou un dictateur, contrairement à ce que le monde veut nous faire penser. Au contraire, il nous veut parfaitement libres. D'ailleurs, la différenciation entre cette lumière diaphane, traduite ici par le mot ténèbres ou obscurité, et les véritables ténèbres seront établies au verset 5 du premier chapitre de la Genèse. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de contresens dans les traductions et les théologies. Ici, quand il nous est parlé des ténèbres ou de l'obscurité à la surface de l'abîme, il s'agit de cette énergie diaphane du Logos, de cette puissance du Logos qui se laisse voir et entendre par celui qui veut. Mais que celui qui ne veut pas ne peut ni entendre ni voir. C'est la grâce de Dieu qui se manifeste dans le Logos. Et donc ce mot
qu'on a traduit par une obscurité ou les ténèbres, renforce l'idée d'une chaleur, mais une chaleur intrinsèque, qui ne brûle pas, qui ne détruit pas, mais qui réchauffe le cœur. Nous, lorsque l'on parle de chaleur, on associe ce mot à quelque chose de très très chaud et rouge, voire orange ou bleu, comme les flammes du gaz, ou jaune. Or là, il y a une notion de chaleur sans effusion de lumière, sans que ça nous brûle. L'univers était incandescent, chaud, car le Logos se préparait à entrer en action. Continuons avec donc le prochain mot, ou plutôt les deux mots suivants qui sont attachés ensemble et qu'on a traduit par sur la face 2. Donc les deux premières lettres, Zayn et Lamed, représentent un substantif et donc il permet de décrire ou de définir la nature d'une chose. Ici, les ténèbres ou l'obscurité. Donc on a vu que les ténèbres ou l'obscurité, c'est le logos. Donc ce substantif va définir, en fait il définit quoi? Une hauteur, donc quelque chose qui est en haut. Donc, comme ça c'est pour le logos, donc le logos était au-dessus de quoi? Du mot suivant, pané. Littéralement, une face ou une surface. Donc le logo était au-dessus d'une face ou d'une surface. Et cette surface, c'est quoi? C'est l'abîme. On y voit ainsi apparaître la notion d'espace. Le logo, c'est au-dessus. Et de temps, puisqu'il s'apprête à entrer en action. Ça y est. Le logo s'apprête à créer l'espace et le temps. Originellement, le temps n'existait pas puisque Dieu est éternité. Dieu a créé le temps et l'espace. Continuons avec le mot l'abîme, tehom. Remarquons que ce mot est au pluriel dans le texte en hébreu, mais qu'il a été traduit par un singulier dans nos Bibles à nous. Ce mot désigne ce qui est profond, qui est une profondeur, des lieux profonds, la mer, des eaux souterraines, l'océan primitif, etc. Donc on a ici l'idée d'un grand volume d'eau, d'une grande étendue d'eau. L'abîme est un grand volume d'eau. Donc à l'état initial, l'univers était composé d'un fluide et d'un fluide parfait, décrit d'ailleurs par les physiciens. Il y avait donc un fluide parfait, une grande température, et le logos qui était au-dessus de tout ça, c'est important. Donc il gérait tout, il voyait tout. Et il va mettre en mouvement ce fluide parfait. Et ce fluide parfait, c'est la matière, à partir de laquelle tout a été construit. On continue avec le souffle de Dieu. Donc le souffle, c'est le rouar. Et on a bien la conjonction de coordination et avec le vav, donc le rouar, 3 lettres. D'accord? Si on enlève cette conjonction de coordination. Et donc on a Dieu, Dieu, Elohim. Littéralement, le mot rouar signifie vent, souffle, esprit. Quand il est associé à Elohim, ce qui est le cas ici, il s'agit de l'esprit de Dieu. Et donc, le texte insiste sur le fait que tout est géré par Dieu. Ici, Dieu est au-dessus de l'abîme, donc de ce fluide parfait qui est la matière, et qu'il est donc au-dessus de cette étendue de ce fluide parfait qu'il a lui-même créé au verset 1, puisque c'est la terre, donc la matière. Et donc il s'apprête à entrer dans l'action. Allez, continuons avec le mot qui a été traduit par planant et le mot sur la phase 2 qu'on a déjà vu. Donc planant, c'est mera kerpeft. Alors, je le dis, mon accent hébreu est vraiment au ras des pâquerettes. Donc ce mot mera shefet vient de la racine rachaf
qui est un verbe. Ce verbe est au radical piel. Donc il désigne quelque chose d'intensif et d'actif, et exprime une action qui est étendue et répétée. On a donc l'idée de quelque chose qui plane, qui se déplace avec intensité et qui est extrêmement actif, et dont l'intensité s'étend et se répète. Ce qui se déplace, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu se déplace où? Au-dessus de l'abîme, c'est-à-dire au-dessus d'une énorme masse d'un fluide parfait. Et l'Esprit de Dieu se déplace avec intensité. En réalité, il vibre à haute fréquence, il émet un tremblement qui se répète, il frémit. Il y a ici la description du logos dans son implication matérielle, c'est-à-dire du logos qui agit dans la matière par une vibration qui est la parole, et cette vibration elle est continue, étendue et intense. Les eaux, notre dernier mot, c'est mahim. Mahim avec cet article défini pour bien nous montrer que là, l'Esprit de Dieu agit sur ces eaux-là, pas sur les autres eaux, sur ces eaux-là précisément. Et ces eaux-là, il s'agit en fait, ce mot mahim, d'une grande étendue d'eau. Et il s'agit de quoi? De la terre. Donc l'Esprit de Dieu vibrait au-dessus de cette grande étendue d'eau, ou plutôt de ce fluide parfait qu'était la terre à son point originel. La terre a été créée à partir de l'eau, clairement. Maintenant qu'on a fait tout ce travail, on va pouvoir donner la traduction sémantique de ce deuxième verset, de ce premier chapitre du livre 1 de la Genèse. On y va? La Terre, notre planète, était originellement chaotique et incandescente. Elle était une sphère composée d'eau. Il régnait dans l'univers une grande chaleur. Et maintenant, ouvrez vos yeux, car Dieu s'apprête à façonner cette masse informe composée de matière liquide qui est un fluide parfait. Le Logos s'apprête à diffuser sa lumière pour créer une terre qui puisse porter la vie. Et son esprit vibrait intensément au-dessus de l'immense volume d'eau qu'était la terre à son état originel. Notons que le texte insiste sur le fait que la Terre était originellement une masse liquide. Et cela a son importance qui sera dévoilée au verset suivant. Notons aussi que dans la parole de Dieu, la Terre a été créée avant le soleil, avant les étoiles, etc. Elle est le centre de toute la création. Soyez bénis.